Tu te sens mal? Non, non, j'ai juste mal aux jambes, c'est tout. C'est normal, tu cours toujours dans tous les sens. J'ai réchauffé le bouillon. Est-ce que tu en veux un peu? Tu manges et ensuite tu iras te reposer, hein? Très bien. Tu verras, ça va te requinquer. Daniel m'a dit que vous aviez discuté. Oui, en effet, mais ça ne change rien, Maria Dolores. Hein? Ce n'est pas parce qu'il refusait de nous rencontrer qu'il fallait que tu nous caches votre relation. Je sais, maman. C'est pour cette raison que j'étais mal. Et maintenant, c'est pire. Parce que papa est parti sans connaître l'homme que j'aime. Eh oui. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir à tes actes. Hein? Tu pensais qu'on allait t'en vouloir? Réponds-moi, Maria Dolores. Tu croyais vraiment que ton père allait te forcer à rompre? Non, papa n'était pas comme ça. Bien sûr que non. Nous t'avons toujours laissé la liberté de prendre tes propres décisions. Maintenant, à toi de décider. Si tu veux être avec une personne qui ne veut pas être auprès de ta famille, chérie. Non, maman. Pardonne-moi. J'ai commis une erreur. Je pensais pouvoir le convaincre. Daniel m'a demandé pardon et il m'a dit qu'il allait faire les choses bien. Tant mieux, chérie. Et s'il ne les fait pas, maman, je ne le reverrai plus jamais. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? C'est de la part de Daniel. Elles sont ravissantes. Oui, n'est-ce pas? Quelle idiote, je parle comme si c'était le premier bouquet que je recevais. Il y a une différence entre un bouquet que des clients nous envoient en remerciement et celui de quelqu'un qui nous plaît. Pour être honnête, je ne te vois pas du tout avec lui. Ma tante. Je vois. Non, ne t'en va pas. Reste. Allô? Tu as reçu un superbe bouquet de fleurs. J'ai dit de le mettre dans ta chambre, ça ira. Merci, ma tante. Oui, ça ira. Tu veux que je regarde qui les a envoyés? Non, ça ne sert à rien. Je sais que c'est Daniel parce qu'il m'en a envoyé également au bureau. Comme tu voudras. Tu dînes ici? Non. Je suis prise ce soir, j'ai rendez-vous. Je vois que Daniel a la ferme intention de te prouver que tu l'intéresses. Non. Ce n'est pas Daniel, ma tante. Je sors avec un autre homme ce soir. Tu vas devoir dîner seule. Bye. C'est bien que tu n'en veuilles pas à Maria Dolores, maman. Moi, j'avais remarqué qu'un peu avant le décès de papa, elle avait prévu de tout vous dire. C'est vrai? Oui. Alors pourquoi tu as fait comme si tu ne savais rien sur Daniel, hein? Oh non, je voulais éviter que ça prenne encore plus d'ampleur, maman. Serait-ce parce que tu fais comme ta sœur, hein? Voilà, je n'ai personne, mais à l'école, il y a un garçon qui me plaît beaucoup. Ah, Leonardo. Comment tu le sais? Même si ça ne se voit pas, je suis plus vieille que toi, tu sais. Le souci, c'est qu'il n'ose pas venir me voir. Je pense lui demander d'être mon petit copain. Ah, ça, non. Ça, c'est non. C'est rien, maman. Plein de filles le font. Comment ça, c'est rien? Je me fiche qu'elles le fassent. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire les choses à l'ancienne. Oh, maman. Je vais chercher des ciseaux. Cela ne coupe rien du tout. Oui, c'est ça. Ne fuis pas, petite lâche. Au revoir. Au revoir, au revoir. Rodolfo. Pourquoi tu m'as quitté si tôt, hein, me confiant la responsabilité d'être à la fois une mère et un père pour les filles?
Evaristo. Oui, monsieur. C'est mon fils Leonardo? Oui, monsieur. Et si on allait ailleurs? Maleni, je te l'ai dit, ma voiture est à l'atelier. En plus, c'est toi qui voulais me parler, non? Ah, mais on peut toujours aller discuter ailleurs, dans un endroit plus confortable. Bien sûr. Et prendre le risque que tu m'abandonnes, je ne sais où, si jamais ça se passe mal. Je rentre comment après? Tu essaies de m'humilier? Non. Je te rends juste la monnaie de ta pièce. J'en ai marre que tu me prennes pour un des stripteaseurs qui s'empressent de t'obéir quand tu leur hurles dessus. Oh, Harry, je t'en prie. Moque-toi. Je ne suis peut-être pas un riche avocat comme ton petit ami, mais je suis un bon prof de tennis et j'ai travaillé dur pour ça. Tu ignores ce que c'est? De se donner du mal pour... Arrête. Je ne peux pas quitter Max pour sortir avec toi, Harry. Ma famille est ruinée. Et ma mère... Non, attends doucement. Ma mère veut que je l'épouse pour assurer notre avenir. Mais toi et moi, on peut continuer à se voir. Écoute-moi bien. Tu sais ce qu'il y a entre nous. Ce qu'on ressent, c'est différent. Je vais nous louer un appartement. Ce sera tout confort. Un appartement avec un service de nettoyage et tout. Attends, Maleni. Tu me demandes qu'on vive au crochet de Max? C'est ça. Maman! Qu'est-ce qui prend? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis heureux, Oh, mais maman. tu es ivre! Non, c'est Si faux! seulement l'alcool pouvait avoir le même effet sur moi et me faire oublier tous mes soucis. Arrête! Où est passée la belle et douce Ursula que je connais? La Détends-toi. Ursula que tu connais est en train de dépérir parce qu'on est à court d'argent, vois-tu? Maman, arrête ça, tu veux. Car à cet instant précis, Oui. la côtelette, elle est folle de joie. La côtelette? Oui, la côtelette. Tu sais, la petite saucisse, petit Mais cochon. de quoi tu parles? Arrête, lâche-moi! La côtelette de porc, maman. Quoi? Ivana. J'ose espérer que tu as dépensé l'argent pour la gâter et non pas pour te mettre dans cet état. Ouais, tu sais quoi? Arrête! Je ne lui en ai pas envoyé un, mais deux. Deux bouquets de roses rouges, magnifiques, et d'une couleur. Elle a aimé? Et elle m'a dit que... Non, elle ne décrochait pas son portable. Oh, ce que tu es bête. Pourquoi tu ne l'as pas appelée chez elle? Tiens, Oh, l'amour, c'est comme... tiens, allez, parle-lui. Au moins, tu sauras comme ça. Ah, Monsieur Daniel Santibaniès voudrait parler à Mademoiselle Ivana. Et par ailleurs, le dîner est prêt, Oui, madame. allô? bonjour, Ivana. C'est Susanna. Daniel, que puis-je pour vous? Suzy, ça va bien? Dites, est-ce que vous pourriez me passer Ivana? S'il vous plaît. Elle n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle dînait avec un homme. Elle n'est pas avec toi? En fait, elle est aux toilettes. Je rappellerai plus tard. Dis-moi, Max, que puis-je pour toi? Ivana, je ne me sers jamais de mes relations pour résoudre une seule affaire. Mais dans le cas précis, je pense que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans un des ateliers qui travaillent pour toi. Non, nous avons beaucoup d'ateliers pour chaque ligne de vêtements que nous lançons et j'ai des gens qui s'occupent de ces choses-là. Il s'agit de ton atelier de haute couture. Oh, oui. Dis-moi quel est ton problème. Eh bien, récemment, 2 de tes employés ont été licenciés sans raison. Oui, j'ai su pour l'une d'elles, Maria Dolores Morales. Ah, donc tu es au courant de la chose. Le dossier est au service juridique. Je suis au courant parce que c'est la couturière phare de mon styliste, mais il s'est avéré que c'est une voleuse. Elle a tenté de voler un vêtement en le cachant sous les siens, sauf que Jacinto a découvert sa combine. Ça, c'est la version officielle donnée par ses supérieurs. L'autre fille a été licenciée pour avoir été, soi-disant, agressive. Je vois, tu les défends, c'est ça? Non, seulement Isela, c'est celle qui est accusée d'agression. Maria Dolores préfère rester un témoin pour aider ses collègues. Adorable. Mais en tout cas, je continue de penser qu'elle est coupable. C'est précisément ce qui doit être prouvé. Le problème, c'est qu'aucune n'a reçu ses indemnités. Je l'ignorais.
On verra ce que mes avocats diront, mais tu peux être sûr qu'elles auront leur dû. Merci infiniment, Ivana. Voilà, il y a plus grave encore. Elles ont l'intention de porter plainte contre leur supérieur direct pour harcèlement sexuel. Fiston, je peux faire entrer Maria Dolores? Bien sûr. Tout à l'heure, je lui ai dit que tu étais un peu triste, alors. Oh, maman. Entre, ma belle. Bon, je vous laisse discuter. Merci, Honoria. Assieds-toi. Alors, raconte-moi. Tu as trouvé du boulot? Non, pas encore. Je sais. Je vais t'embaucher. Ah oui, et pour faire quoi, Julian? Je veux ouvrir mon cabinet. C'est une très bonne idée, sauf que vous devriez, monsieur le comptable, embaucher des personnes qualifiées. Bon, très bien. Si tu n'acceptes pas cette offre, non? Accepte au moins l'aide de Maître Bustamante. Non. Non, je t'aiderai en tant que témoin, mais je ne veux pas rentrer dans des conflits. En plus, j'ai besoin de travailler, Julian, parce que j'ai promis à ma mère que j'allais lui offrir la boutique que mon père voulait tant lui offrir. Bref, je ne suis pas venue te raconter tout ça. Je suis venue te dire que Daniel avait rencontré ma mère et ma sœur. Maintenant, c'est terminé, les secrets. On ne cachera plus rien. Ça veut dire... que c'est reparti? Eh bien, disons plutôt qu'il me refait la cour. Je suis si heureuse. Je suis heureuse parce que je l'aime, Julian. Beaucoup. Merci, Honoria. J'ai mis de la menthe comme tu aimes. Si tu viens trop rarement, je ne vais pas m'arranger. Maintenant, tout le monde m'appelle Fermine l'infirme, parce que je suis trop maigrichon. Oh. Avant, tu rigolais à mes blagues. C'est comme ça que je t'ai séduite. C'était il y a très longtemps. Pas la peine de se remémorer ces choses. Je ne suis pas venue avant car j'étais à la veillée mortuaire pour Rodolfo. Ah, c'était tellement triste. En général, c'est pas joyeux. Surtout vu comment il est mort. Enfin, en tout cas, maintenant, il se repose. Et moi, je ne suis pas tranquille. Les gens du ministère public n'arrêtent pas de téléphoner à Julian pour lui poser des questions. Tu n'as vraiment rien à voir là-dedans. Tu recommences. Je t'ai déjà dit non. Mon amour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, je me suis cognée. J'avais pas fait attention. Quoi? Mon amour, je Tu t'en me prends prie. pour un idiot ou quoi? Isela! Non, trop c'est trop. Non, 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 non. Orlando, je t'en prie. Arrête, Ne t'emmène Isela, pas. lâche-moi. Non, s'il te plaît. Arrête. Comment je t'en osez-vous supplie. frapper votre propre fille? Je fais ce que je veux avec elle. De quoi est-ce que tu te mêles? Je t'en Je prie, m'en maman. mêle parce que c'est la femme que j'aime. Tu sors avec ça. Avec ce pauvre. Tu sors Je t'en avec cette prie, crème, maman. la fin. Lâchez-la, madame. Ça suffit, vous entendez? Lâchez-la tout de suite. Arrêtez. Laissez-la tranquille. Calmez-vous. Pourquoi? Laisse-moi T'as vous dire. rien à faire ici, on Ne t'a laissez rien plus demandé. jamais la main Ne sur dis elle. pas ce que j'ai à faire. Calme-toi, Et ne ramène calme-toi, plus jamais les arrête. fouilles ici. Non. Dégage. C'est bon, Va-t'en. Josépha. Allez. Josépha. Calmez-vous. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? De quoi je me mêle? Vous voulez le dégager? Du palais! Bande de commères! Dégagez du vent! Josépha. Allez! Ma voiture. Ma voiture était là, Harry. T'en es sûr?
Évidemment que j'en suis sûre, elle était ici. Non, non, attends. Non, il Harry, faut y avoir... on me l'a volée. Non, 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 non. Mais si, mais qu'est-ce Attends, que je fais? calme-toi. Oh non, c'est pas vrai, Harry. Ils m'ont volé ma voiture. Ici, t'es sûr? Oui. Non. Mais vous avez été pris en flagrant délit ou quoi? Clara, attends, on aurait dit une cinglée, Maria Dolores. Elle est de mauvaise humeur parce que j'ai pas de boulot. Elle s'énerve pour la moindre raison. Merci. Oui, on est dans une situation difficile. Mais tu ne peux pas excuser ta mère. C'est la vérité, Maria Dolores. Elle pense que j'ai provoqué Jacinto et que je batifole avec Orlando. Non, mais ça va être sa faute si elle se fait harceler maintenant. Vous connaissez ma mère. C'est précisément parce que c'est ta mère qu'elle ne peut pas te traiter ainsi. Maria Dolores, si Maximiliano ne gagne pas le procès, ce sera pire. J'ose même pas imaginer. Non seulement ils me rendront pas mon travail et je toucherai pas l'argent. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Je vais appeler Maximiliano pour lui dire que moi aussi je porte plainte. Et on va gagner. Orlando! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis engueulé avec Josepha. Elle a encore frappé Isela. Attends, calme-toi. Tu me raconteras. On a volé la voiture de la nana avec qui je sors. Un des voleurs du quartier a peut-être fait le coup. Tu viens m'aider? Allez. On ne traite pas les enfants de cette façon, Josepha. Il faut parler avec eux de façon à les comprendre. Non, non! Je ne compte pas lâcher du lest comme vous l'avez fait avec vos filles, si c'est pour qu'elles deviennent une traînée, figurez-vous! Vous n'avez aucun droit de juger mes filles. Je sais très bien qui elles sont et c'est suffisant. Très bien, vous les éduquez comme vous l'entendez. Mais ne venez pas me dire comment élever ma fille. Laissons faire les choses, Esperanza. Hein? On verra qui s'en sort le mieux. Votre fille ou la mienne. Les deux s'en sortiront très bien. Je ne parierai jamais sur le malheur d'aucune des filles. Vous essayez toujours de me faire marcher tout le temps. Ça y est. Tu es décidé à rentrer à la maison? Allons-y, chérie. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Merci. Viens là. Viens là. Pourquoi Orlando dit à tout le monde qu'il t'aime? Qu'y a-t-il entre vous? Allez, dis-moi. Il m'aime depuis qu'on est enfant, maman, mais je t'assure, je l'ai prévenu qu'il perdait son temps avec moi. Il ne t'a pas touché, hein? Non. Jure-moi qu'il ne t'a pas touché, Isela. Tant mieux, parce que le seul qui a le droit de te toucher, c'est le juge Bustamante, hein? Pas vrai? Regarde-toi, ma chérie. Ma toute petite. Allez, ça va aller, on va mettre un peu de crème de nacre et ça va disparaître. Hein? On n'en parle plus. Ne me mets plus en colère. Tu sais comment je suis. Pardon. Ivana, ne rentre pas tout de suite. C'est vrai? Écoutez. Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Je vais l'attendre ici, Suzy. Daniel, j'ignore si Ivana vous a déjà posé la question. Quelles sont vos réelles intentions avec elle? Elle me l'a demandé et je lui ai répondu. Elle était intéressée, bien entendu. En tout cas, si vous voulez savoir, demandez-lui. Daniel, Oh. bonsoir. Comment ça va? Je t'ai téléphoné. Oui, moi aussi, je voulais te remercier pour les fleurs. Tu m'as appelé? Oui. Je n'ai pas vu ton appel. J'étais occupé avec des gens et je n'ai pas entendu ce Ce maudit n'est téléphone. rien, je n'ai pas eu l'occasion de te rappeler parce que... En fait, j'étais... Ah ouais, je sais, grâce à Suzy, que tu sortais dîner. C'est ça, voilà, je vais t'expliquer. J'ai oublié mon portable au bureau et sur le chemin du retour... Bref, j'ai dîné avec Max. Ah, mon beau-frère. Très bien.
On a discuté d'un petit souci qu'on a dans l'entreprise, un problème juridique. En même temps, qui d'autre aurait pu t'inviter à dîner? Veuillez m'excuser. Mais bien sûr. Oh, ignore-la. Alors, t'as aimé les fleurs? Oui, oui, beaucoup. Merci, Daniel. J'allais les ramener, mais ma tante m'a dit que tu en avais fait livrer ici. En fait, voilà, je voulais que tu penses à moi quand tu es au boulot, quand tu es à la maison, enfin, tout le temps. Tu sais, tu n'étais pas obligé de venir. Comment tu te sens? Bien, c'est Là. encore un peu douloureux, mais bon. Et là? Au fait, tu avais dit que tu viendrais chez moi, j'attends toujours. Oui, excuse-moi. Demain, je viendrai. Ah oui, Oui. quand et à quelle heure? À quelle heure tu veux que je C'est toi vienne? qui vois, tu viendras? Oui, je vais T'en venir. es Oui, bien oui, sûr? je te le jure. Dire-le-moi. Je te le jure. Veux-tu sortir avec moi?